on parle beaucoup de l'huile d'olive dans cette émission. On en parle souvent avec Christelle et de ses vertus pour la santé, dans l'alimentation. Vertus également pour la beauté, pour le corps, pour la peau. Pour le corps. Alors, on connaissait les savons à l'huile d'olive. Et bien maintenant, on va découvrir les vertus de l'extrait de feuilles d'olivier. Car figurez-vous que dans la feuille se concentrent énormément de principes actifs qui sont antioxydants et antiradicalaires. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir une aventure de beauté 100% écologique et 100% française. Et c'est ça qui est vraiment amusant dans cette belle histoire que la France peut proposer en beauté, parce qu'on est quand même le pays où il y a le premier groupe cosmétique qui est vraiment leader au monde, mais on est aussi un pays où il y a plein de petites structures. Cette société-là, elle est née en 2006, qui naissent, qui ont des idées vraiment très innovantes. Et celle-là, l'idée majeure, elle est de partir de l'extrait de la feuille d'olivier. Vous allez découvrir dans ce sujet qui a des vertus et de ne pas trop bouger, de faire jusqu'à maximum 80 km et d'être géolocalisé. Et de, évidemment, réduire les dépenses en carbone, réduire les coûts de transport, etc. Parce que d'habitude, les crèmes, on va chercher des actifs, etc., un peu partout à l'autre bout de la planète. Et de faire travailler les gens locaux, les gens du Cru. Et autour de Manosque, de Forcalquier, dans la Haute-Provence, eh ben, il y a des savoirs qui sont vraiment extraordinaires. Alors, découvrez. Géolocalisé, ça vous fait rêver, vous, Christelle. Vraiment. Hein, vous n'êtes pas géolocalisé. Moi, je ne suis pas Non. du tout. Beaucoup de voyages, beaucoup d'avions. Beaucoup de voyages, beaucoup de transport. 2 heures, non, 3 heures, 4 heures par jour. Ah oui. Alors voilà, une aventure qui mélange, parce qu'il y a maintenant une petite vague, je ne sais pas si c'est encore un grand phénomène, mais de consommatrices qui veulent du 100% écologique, voire même du 100% made in France. Alors découvrez cette aventure beauté, on y va et on part en Haute-Provence. Si je suis ici sur les terres des oliviers de Haute-Provence, c'est pour vous montrer comment un vrai déchet organique peut devenir un véritable trésor cosmétique. Toutes les années, les oliviculteurs taillent leurs arbres pour optimiser la fructification des années suivantes. Donc ils se retrouvent avec énormément de déchets végétaux. On a mis en place en fait une récolte et un effeuillage pour après les faire sécher, les broyer et faire l'extrait de feuilles d'olivier. J'ai été contacté pour récolter mes feuilles parce que justement, depuis leur sortie de pépinière, ces arbres, ils n'ont jamais vu, même en agriculture biologique, même le cuivre qui est autorisé, je n'en mets pas. J'essaye de mener mes arbres comme si c'était des arbres sauvages. Sauf que je les taille, je les irrigue, je broie l'herbe, mais ils sont absolument purs et naturels. La feuille d'olivier rend l'arbre éternel, car il est chargé en molécules, les flavonoïdes et les polyphénols, qui donnent un aspect antioxydant justement aux cosmétiques. Aujourd'hui, si on veut acheter une feuille d'olivier, on est obligé d'acheter une origine qui n'est pas française, alors qu'en France, on a plein d'oliviers. Bonjour Mario Potarolo, qu'est-ce que vous faites là? Ça sèche ces feuilles là? Ça sèche, ce sont des feuilles qu'on a récoltées il y a une semaine à peu près. L'objectif surtout c'est de bien retirer l'humidité pour éviter les risques de bactéries. Voilà, l'ennemi c'est la pourriture. Voilà, c'est la pourriture. Donc, toute racornie, toute sèche comme ça, c'est plein de principes actifs. c'est un concentré. Ces feuilles broyées là, eh bien, ce sont toujours les mêmes feuilles d'olivier qui ont été séchées et foulées au pied pour être broyées. Il s'agit maintenant ici, dans ce laboratoire, d'en extraire les principes actifs. Alors Pierre, il y a quoi là-dedans? Nous mettons à essorer le sac de feuilles d'olivier. Nous les avons mis à macérer dans ce liquide, qui est un mélange d'eau et de glycérine bio. Et pendant combien de temps? Pendant 15 jours. D'accord, donc comme un sachet de thé? Exactement. D'accord. Imaginez un bol de thé avec 10 sachets pendant 15 jours. Et ensuite, pour que ce jus puisse intégrer des cosmétiques avec des normes de propreté quasiment pharmaceutique, va être filtré de façon stérilisante. Bonjour Véronique Val. Bonjour. Voilà, revoilà notre jus. Alors finalement, ça se fabrique comment une crème? On suit une recette, on prépare des ingrédients, donc qui peuvent être du beurre de karité, de l'extrait d'olivier dans ce cas-là, qui est l'ingrédient concentré en actif, et on l'intègre en fait dans le mélange. C'est un extrait qui est très concentré, qu'il faut protéger de toutes les agressions, de la température, du mélange, donc on va l'intégrer soigneusement en fin de préparation. Voilà, au dernier moment, Au dernier moment. La star arrive. Voilà.
Bah, moi, ça me convient. Et vous, ça vous convient? Parfaitement. Formidable. On Voilà. peut donc passer au tube. Ce qui reste amusant et intéressant, c'est qu'on est toujours en Haute-Provence là. Oui. On est à quelques kilomètres des oliviers. On a vraiment fait un petit parcours très géolocalisé. Pour l'impact carbone, pour le respect de la culture locale, c'est important de mettre en valeur les outils et les éléments qu'on a à côté de chez nous. Surprenante alors cette histoire qui part d'un déchet organique qui nous mène jusqu'à comprendre qu'il existe des processus de fabrication géographiquement organisés autour d'un circuit d'à peine 60 km. Décidément, la beauté nous réserve de bien belles surprises. Alors en ce mois d'avril, si la taille des oliviers n'est pas complètement terminée, renseignez-vous, allez au village de Lémé où vous pouvez rencontrer cet oléiculteur qui s'appelle Pierre Grima. Et si vous le souhaitez, c'est assez harassant, mais vous pouvez éventuellement participer à la taille des oliviers et vous allez voir là que c'est ce qui était des déchets, moi c'est ça que je trouve assez rigolo, de Lémé devient lait, mais M-E-E-S. Ouais, c'est vraiment, c'est une vue mais magnifique. Et du coup, cet extrait de feuille d'olivier, il sert à quoi? Antioxydant, anti-radicalaire. Ce n'est pas autorisé en France, mais aux États-Unis, on peut faire des cataplasmes de ce macérat, cette espèce d'énorme sachet de thé dans lequel on met les feuilles d'olivier. Il permet énormément de cicatriser. Donc là, on va être dans des crèmes qui jouent un peu la forme bidon d'huile d'olive. Le petit clin d'œil du créateur fondateur, il est là. C'est des crèmes qui sont plutôt dans des logiques préventives et avec des pouvoirs vraiment extrêmement hydratants. Alors, il y a crème pour le corps, il y a soin du visage, il y a vraiment une gamme qui est encore courte, comme on dit en beauté, mais assez complète quand même. D'accord. Visage, Alexandre pieds, mains. Petit clin d'œil